Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour cette fois-ci parler des mises à jour de Windows 10 et notamment la dernière mise à jour qui vient de sortir hier, la mise à jour Fall Creator Update, donc version 1709, pour vous expliquer comment mettre à jour manuellement cette nouvelle version de Windows 10. Donc c'est une version qui va vous être proposée par Windows Update au compte-goutte pour chaque utilisateur au fur et à mesure. Mais pour ceux qui sont pressés, vous avez la possibilité de forcer cette mise à jour manuellement à partir d'utilitaires qui vous seront présentés sur cette vidéo et sur le tuto que vous avez sous les yeux du site. Quelques précautions à prendre donc avant d'effectuer cette mise à jour dans le cas où ça se passe mal, parce que bien entendu comme en informatique parfois ça peut se passer mal selon ce qui est installé sur votre ordinateur. Donc ce que vous pouvez faire, et comme c'est expliqué sur le tuto, vous avez deux éléments que vous pouvez faire. Donc c'est créer une image système, c'est-à-dire que vous avez la possibilité en fait de faire une copie de sauvegarde de votre version de Windows 10. Donc on appelle ça une image système, et en démarrant en fait sur un support, vous pouvez restaurer cette image et ça vous remet votre Windows tel qu'il était, donc avec vos applications, documents, mise à jour, ça remet vraiment tout en place tel quel. Le seul problème, c'est que cette sauvegarde prend pas mal de place et il faut soit avoir un second disque dur, soit avoir un disque dur externe pour y placer la sauvegarde et restaurer celle-ci à partir d'un support de récupération ou une clé USB d'installation de Windows 10. La seconde précaution, c'est une clé d'installation de Windows 10. Alors, si vous avez un seul ordinateur, il faut impérativement créer cette clé avant de passer la mise à jour, parce que si la mise à jour se passe mal et que Windows ne démarre plus et que vous avez qu'un seul ordinateur, vous ne pourrez pas faire la clé. Par contre, si vous avez un deuxième ordinateur, quelle que soit la version, vous pourrez faire cette clé d'installation depuis le deuxième ordinateur pour ensuite démarrer sur cette clé d'installation de Windows 10 sur l'ordinateur qui est planté, et à partir de là vous avez la possibilité de rétrograder. Alors rétrograding, donc ça permet de revenir à la version précédente, donc en l'occurrence normalement ça doit être la 1703. Pour info, sur le site il y a un petit tableau qui récapitule les versions, hein. Donc là le but c'est d'installer celle-ci qui s'appelle Fall Creator Update, donc qui est d'octobre 2017, le 17 hier. Et la version d'avant, c'est la 1703 dite Creator Update qui est sortie en avril 2017. Et la version d'avant, c'est la 1607 qui est la mise à jour anniversaire qui est sortie en août 2016, soit environ un an après, un petit peu plus, que la sortie de la première version Windows 10 qui était en mai 2016. Non, en juillet, pardon, 2015. Euh, donc pour en revenir à la clé d'installation, donc ça vous permet de démarrer sur un support et vous avez un bouton réparer ordinateur, et à partir de là vous pouvez rétrograder à la version précédente. Alors à la fin du tuto il y a un petit lien qui explique. Donc on démarre en fait sur les options de récupération, et comme vous pouvez le voir, vous avez ici un bouton rétrogradé à la version précédente qui remet la version d'avant. Pour information, cette version d'avant est stockée dans un dossier windows.hold que vous avez déjà voir par le passé, qui est aussi créé quand vous réinitialisez Windows 10 pour aussi pouvoir revenir en arrière. Donc ça, c'est les précautions à prendre au cas où la mise à jour se passe mal. Alors il peut arriver deux choses, c'est soit lors de l'installation le pourcentage se bloque, ça arrivait souvent dans les versions précédentes, dans les mises à jour précédentes, ou la mise à jour se passe mal, et par contre quand vous commencez à utiliser Windows, vous avez de plus en plus de fonctions qui sont soit altérées, corrompues, qui ne fonctionnent plus, soit vous avez des pilotes qui sont pas forcément bien compatibles avec la nouvelle version, et vous avez des plantages BSOD, là, des écrans bleus. Et donc là souvent le mieux c'est de revenir en arrière pour récupérer la version d'avant qui était fonctionnelle. Donc ça c'est les deux précautions. Ensuite la troisième, c'est vérifier l'espace 10, notamment pour les petits disques durs, parce qu'il faut au moins avoir facilement 30 Go de libre. Donc si vous êtes en SSD, ça peut être ric-rac,
Et les netbooks, alors n'en parlons pas, qui ont des petits disques durs, souvent en fait la mise à jour elle est quasiment impossible parce que vous n'avez pas assez d'espace disque, ce qui est souvent bloquant. Donc ensuite la mise à jour avec les deux utilitaires, donc vous avez ce lien qui permet de se rendre sur le site de Microsoft. Et en fait vous avez, comme le montre la capture d'écran, deux utilitaires. Donc soit l'assistant de mise à jour de Windows 10 qui est en haut, soit Media Creation Tool qui est un utilitaire qui permet de créer justement la clé USB d'installation, mais aussi de mettre à jour votre copie de Windows 10. Donc sur l'utilitaire, sur le site de Microsoft, pardon, vous avez ces deux liens. Donc ici c'est l'assistant de mise à jour et ici c'est le Media Creation Tool. Grosso modo, la procédure est identique sur les deux utilitaires. Il n'y en a aucun à privilégier, mais par expérience, souvent, quand l'assistant de mise à jour ne fonctionne pas, vous pouvez tenter par le Media Creation Tool et parfois ça plante. Sinon, il vous retourne un code erreur et là, le mieux c'est d'aller sur le forum pour obtenir de l'aide parce que ça devient compliqué à débugger. Donc là, tout simplement, on télécharge l'utilitaire. Vous pouvez l'enregistrer sur le bureau pour le relancer ultérieurement, sinon vous faites exécuter. Et il y a après, grosso modo, trois phases. Donc la première phase, il télécharge la mise à jour de Windows 10 qui fait environ 4 Go. Donc selon la vitesse de votre connexion internet, si vous avez un petit débit, ça peut prendre une bonne heure et demie, voire plus, 2 heures. Une fois que la mise à jour est prête, il vous propose de l'installer. Donc vous pouvez continuer à travailler sur l'ordinateur et il vous propose de l'installer. Si l'ordinateur passe en veille ou vous n'êtes pas devant, il y a un décompte, il va automatiquement lancer l'installation. Et l'installation, il redémarre l'ordinateur, il se met sur le programme d'installation de mise à jour. Et là, il y en a pour environ une bonne heure et demie, selon le nombre de données et d'applications installées, parce qu'il fait la copie de Windows Old. Et il y a plusieurs redémarrages. Une fois que la mise à jour est terminée, vous arrivez sur la page des mots de passe utilisateur. Vous saisissez votre mot de passe comme d'habitude et vous avez une petite phase de paramétrage qui dure environ une minute ou deux et le bureau se lance et vous avez la nouvelle version qui est installée. Donc là j'ai lancé l'assistant de mise à jour Windows 10, le premier lien, et il nous dit qu'on est en 15063, donc c'est la version Creator Update, et il nous propose de passer en 16299, qui est donc la version Full Creator Update. Pour info, en faisant un clic droit exécuter, si vous tapez WinVer, ça vous ouvre une petite fenêtre où vous avez votre version de Windows et ça confirme bien qu'on est bien en 1703 Creator Update et qu'on veut passer en Full Creator Update. Donc on clique sur mise à jour maintenant et comme je vous ai expliqué, bon, il y a une petite phase de vérification de compatibilité, mais pour ce genre de mise à jour en général ça ne pose pas de souci. On fait suivant et donc là il prépare la mise à jour, il télécharge la mise à jour. Et comme si ça fait 4 Go, il y en a pour un certain temps. Donc vous laissez tourner. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo, hein. On va pas laisser tourner la vidéo sur le téléchargement de la mise à jour. Donc il y en a pour facilement 45 minutes et je reviendrai quand on sera vers les 99% pour avoir la phase d'installation pour que vous voyez un peu comment ça se passe ensuite et je recouperai la vidéo pour laisser l'installation se faire pour terminer sur les préparatifs du chargement du bureau pour la nouvelle version. Donc là on laisse tourner et je coupe la vidéo, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à la fin de la préparation de la mise à jour de Windows 10 et du téléchargement. Donc on a 96%, on va laisser tranquillement se terminer
Pour information, donc il y a plusieurs dossiers qui sont créés sur le disque C. Certains sont cachés, hein, donc il faut afficher les fichiers cachés système pour les voir. Donc vous avez un dossier Windows 10 Upgrade qui est lié à l'assistant de mise à jour. Si vous utilisez le Media Creation Tool pour effectuer cette mise à jour, vous n'avez pas ce dossier là. Et vous pouvez avoir par contre des dossiers $BT, etc. ou $Windows qui contiennent divers programmes nécessaires à l'installation de la mise à jour selon les étapes où vous êtes. Quand il redémarre l'ordinateur ou il installe, ou pour le média création il y a une petite préinstallation avant de redémarrer la mise à jour. Et selon le code erreur et selon à quelle étape ça plante, il faut aller dans ces dossiers là visualiser les journaux pour obtenir des informations et trouver la source qui empêche l'installation de la mise à jour. Donc là on est à 98%, hein, donc ça va bientôt se terminer. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on peut continuer à utiliser l'ordinateur pendant qu'il télécharge, il n'y a pas de souci. Normalement il devrait proposer, une fois que c'est terminé, d'installer la mise à jour et avec un décompte. Donc si vous n'êtes pas devant l'ordinateur, que vous l'avez laissé tourner pendant la nuit, l'installation va se poursuivre automatiquement. Donc là on est à 99. Il y a un petit préparatif, c'est assez rapide comme vous pouvez le voir. Il doit vérifier les fichiers s'ils ont bien été téléchargés, ils ne sont pas corrompus. Donc il y a encore un autre préparatif derrière. Donc il faut laisser tourner, là c'est un petit peu plus long. Voilà, donc quand les préparatifs de la mise à jour sont terminés, l'assistant de mise à jour vous prévient que celle-ci est prête. Et donc vous avez un bouton redémarrer maintenant pour lancer l'installation de cette mise à jour. Et vous avez, comme je vous ai expliqué, un décompte dans le cas où vous n'êtes pas devant l'ordinateur. Et donc ce décompte est d'une demi-heure environ, où la mise à jour va s'installer automatiquement. Sinon vous avez un bouton redémarrer ultérieurement si vous voulez l'installer plus tard. Donc là, on va la lancer, hein. Donc je clique sur redémarrer maintenant. Et donc Windows 10 va redémarrer automatiquement et la mise à jour de Windows 10 va se lancer. Et il y en a pour une bonne heure. Donc là, pareil, je vais couper encore la vidéo, hein, pour gagner du temps.
Voilà, donc l'installation de la mise à jour débute. Donc il y a pas mal d'étapes, hein, et des redémarrages peuvent être nécessaires. Si vous avez un ordinateur portable, pensez à brancher l'alimentation parce que si la mise à jour se coupe, vous allez avoir des problèmes. Vous risquez de rendre Windows 10 inopérant. Et donc, comme je vous ai dit, je vais certainement couper la vidéo pour arriver à la fin où on va être en fait sur la page de demande de mot de passe de l'utilisateur avec les derniers paramétrages à effectuer. Voilà, donc la mise à jour s'est installée, ça a été assez rapide. Donc là, je vais taper le code et il y aura un petit paramétrage qui va prendre une minute ou deux pour terminer la mise à jour de Windows 10 Full Creator Update. Voilà, c'est terminé. Donc vous arrivez sur une page de bienvenue avec quelques informations sur le contenu et les nouveautés de la mise à jour Windows 10. Sachant qu'il y a aussi une page sur le site que je vous mettrai en commentaire de la vidéo si vous voulez connaître le contenu de la mise à jour. Le bureau se termine de démarrer. Donc là, la résolution écran a un peu changé apparemment, donc vous pouvez la régler s'il y a besoin. Et donc si on fait à nouveau l'utilitaire WinVer, on peut voir qu'on est bien passé en version 1709 et donc la mise à jour Full Creator Update a bien été installée. Donc ce processus de mise à jour, c'est le même que pour passer de la version anniversaire à Creator Update et donc de Creator Update à Full Creator Update et probablement aussi pour la prochaine mise à jour de Windows 10. Donc je réutiliserai cette vidéo pour la mettre sur les futurs tutos. N'hésitez pas à aller consulter le tuto qui vous donne aussi le lien pour rétrograder si vous rencontrez des soucis. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à noter aussi cette vidéo si ça vous a plu et à bientôt.